L'invité de la matinale sur NC Première. L'invité de la matinale ce matin, Michel Rigaud, le nouveau président de la Croix-Rouge de Nouvelle-Calédonie. Nous allons faire le point sur les interventions d'urgence suite au cyclone Cook, mais aussi sur les objectifs de la nouvelle équipe dirigeante de l'organisation caritative. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Michel Rigaud. Bonjour. Une semaine après le passage du cyclone Cook, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des familles qui ont besoin d'aide ? Bien effectivement, on a passé la période d'urgence dans un premier temps, qui a été une période très très difficile. Maintenant, ce sont plus des opérations de post-urgence, c'est-à-dire de la reconstruction. Donc là, il faut un peu plus de temps, en partenariat toujours avec la sécurité civile, les mairies. C'est un travail sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les reconstructions. Quels sont les secteurs, les tribus, les communes où vous intervenez le plus ? Là, on est intervenu sur deux zones particulières à la demande de la sécurité civile, Kanala, dans un premier temps, et Kwawa, et ensuite Poya, pour des missions différentes qui nous étaient demandées. Oui, dans le nord, certaines familles se sont retrouvées avec des maisons sans toit, des problèmes d'eau. Là aussi, vous avez pu apporter une aide concrète, Michel Rigaud. Ce sont surtout nos bénévoles qui sont formés, qui sont préparés et surtout qui sont disponibles. Donc il y a eu une première partie de distribution de matériel, ce qu'on appelle des kits d'urgence, que ce soit des kits hygiène, des kits d'outillage, des kits cuisine, des bâches. Et dans un deuxième temps, en parallèle, une mission de traitement de l'eau et de distribution de l'eau, puisque bien souvent, dans des zones comme celle-ci, la difficulté majeure, c'est l'eau. Oui, c'est ça. Dans la tribu d'Hilaire, vous avez aidé la sécurité civile à installer un réservoir d'eau, je ne me trompe pas, réservoir de 5000 litres d'eau potable chlorée et une rampe de robinet. Un dispositif qui est toujours utilisé ce matin. Non, il a été redéployé, on l'a repris sur Nouméa pour le remettre en condition, parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres incidents. Parce que la mission, au dire de la mairie, était terminée. Donc on avait mis en place 3 réservoirs pour une capacité totale de 10 000 litres avec des rampes de distribution, avec aussi des bidons plastiques, parce qu'il faut aussi pouvoir transporter l'eau, en partenariat avec la sécurité civile, je le rappelle. Et ces missions se sont terminées sur Poya dimanche après-midi. Oui, il y a eu un très gros travail en amont de ce cyclone. Vous avez beaucoup aidé certaines familles qui se trouvaient dans les squats. Ça a été un gros travail aussi de la Croix-Rouge et de vos bénévoles. Il ne faut pas oublier aussi notre action au quotidien, comme d'autres associations caritatives, pour ces personnes qui sont défavorisées. Plus particulièrement sur le cyclone, dès lundi après-midi, on est intervenu dans l'un des 3 centres d'hébergement d'urgence de Nouméa, à Rivière-Salée, la salle Verret, où on a accueilli à peu près 52 personnes toute la nuit, en leur proposant effectivement l'accueil, des soins, des jeux, une écoute, pour passer ce moment très difficile qui était l'alerte 2. Et notre action continue, puisque là, depuis la fin du cyclone, des personnes viennent nous voir pour du linge, des matelas, des besoins particuliers, qu'on honore comme on le fait tout le reste de l'année. Oui, une semaine après le cyclone, en plus de l'aide qui est apportée, est-ce qu'il y a aussi des conseils pratiques qui sont donnés à certaines personnes, à certaines familles ? On doit remarquer quand même une chose, c'est que toutes les campagnes de prévention aboutissent à quelque chose. Au fil des années, on s'aperçoit que les populations réagissent de mieux en mieux. Elles ont une capacité certaine à la résilience. Il y a un travail aussi qui est mené par les mairies et tous les employés. Je dois là quand même saluer toutes ces personnes pour l'accueil qu'on reçoit, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des personnes qui sont en situation de désespoir et qui trouvent la force de nous remercier, de nous demander comment on va, nous. Alors c'est assez exceptionnel, mais on remarque effectivement qu'au fil des années, le travail de prévention, de formation que l'on fait dans les tribus sert à quelque chose. Et de plus en plus, les personnes trouvent la force de mieux réagir et aussi de se préparer. Le travail de prévention, des conseils pratiques qui sont donnés. Il y a des risques aujourd'hui liés aux arboviroses, par exemple, la recrudescence peut-être de certaines maladies comme le Zika, la dengue aujourd'hui après le passage du cyclone Cook. Là aussi, vous conseillez les personnes à faire attention, leur dire de faire attention. On ne fait que relayer les messages de professionnels de la santé. Attention, on se met pas à la place des autres. Donc effectivement, c'est un travail de fond. On a par
exemple un programme, les réserves tribales de sécurité civile, où on forme une trentaine de jeunes bénévoles, à la fois l'évaluation, les risques de catastrophe, les évaluations post-urgence, les risques épidémiologiques, les gestes de premier secours. Alors c'est un début dans notre programme, mais on a beaucoup d'espoir dans ce programme-là, puisque c'est effectivement, malheureusement, ça prouve son efficacité. Oui. On reviendra sur la formation et sur ce que vous proposez, sur vos bénévoles également en seconde partie notamment. Michel Rigaud, le cyclone est passé dans la nuit de lundi à mardi dernier, à la même heure, mardi dernier. Comment gériez-vous? Dans quel état d'esprit vous étiez? Comment gériez-vous la situation? Comme tout citoyen, pendant l'alerte 2, mis à part 7 bénévoles qui étaient dans un centre d'hébergement d'urgence, on était tous chez nous, calfeutrés, avec heureusement encore des communications téléphoniques sur Nouméa, et on avait simplement qu'à attendre, puisque la première règle de l'action de la Croix-Rouge, c'est en fonction des besoins. Donc après cette période cyclonique, il y a un gros travail d'évaluation. On ne peut aider les gens qu'à partir du moment où on connaît leurs besoins. Et c'est vrai que cette année, ça a été particulièrement difficile pour des problèmes de communication, surtout en brousse, de définir quels étaient les besoins prioritaires pour les personnes qui étaient touchées le plus et surtout où elles étaient. Et est-ce que ça a pris du temps justement d'évaluer ces besoins ? Comment vous vous êtes organisé ? Il faut du temps et là on dépend de la sécurité civile qui ont des moyens quand même beaucoup plus élevés que les nôtres, beaucoup plus importants. Donc on était dans l'attente et dès que la sécurité civile a eu une estimation des besoins, et ils nous ont sollicité. Nous, on avait déjà sollicité nos bénévoles, nous préparer à être prêts. Donc on a réagi en moins de 24 heures, on était sur zone avec du matériel, des couvertures, du linge, enfin les besoins habituels que malheureusement on commence à connaître. Ça veut dire qu'il y a eu un bon travail de coordination avec les différents services de Nouvelle-Calédonie, différents services de secours. C'est indispensable, je pense qu'on en a vraiment besoin, c'est l'affaire de tous, les catastrophes, alors que ce soit les mairies, je le rappelle, que ce soit les sécurités civiles, que ce soit aussi les radios, qui permettent de communiquer, d'avoir une idée. Ça paraît évident, mais la coordination aurait pu ne pas être là. C'est la suite aussi de nombreux exercices. Le dernier exercice qu'on a eu avec la sécurité civile n'est pas si vieux que ça, c'était le 23 avril, sur un thème d'un éboulement de terrain sur la commune du Mont-d'Or, sans savoir qu'il allait y avoir un cyclone. On se prépare tout au long de l'année. Nous en interne et puis après en partenariat avec d'autres partenaires sur des exercices de commandement, des exercices de cohésion, des exercices de coopération pour que le jour où malheureusement on a une catastrophe comme ça, on soit prêt parce que c'est trop tard de se préparer, là. Il faut y aller. C'est la première fois que la Nouvelle-Calédonie faisait face à un cyclone après le transfert des compétences. C'est de bon augure, en tout cas entre guillemets, si jamais une catastrophe majeure venait à se produire sur le territoire. Oui, puis il faut pas quand même oublier les catastrophes qui restent quand même locales. On a l'exemple de Wailou l'année dernière. Il n'y a pas que les cyclones, faut pas l'oublier. Et on essaye de se préparer au mieux en fonction de nos moyens. Et c'est un projet qui nous tient tous à cœur parce que c'est indispensable. Est-ce qu'il y a un risque tout de même de se faire dépasser par la situation ? Il faut rester quand même humble par rapport à nos capacités. C'est pour ça qu'on a quand même des partenariats. Nous, au niveau de la Croix-Rouge, on travaille en collaboration avec la Fédération des sociétés nationales. On peut être aidé à tout moment sur notre demande par la société nationale, la Croix-Rouge australienne, néo-zélandaise. C'est ce qu'on fait pour, par exemple, PAM, ce qu'on a fait. Donc il y a véritablement une solidarité, territoriale, régionale, qui nous permet effectivement, si un jour on est dépassé, et ça pourrait arriver très vite, d'avoir l'aide de nos partenaires internationaux. Une semaine après le passage de Cook, comment qualifieriez-vous ce cyclone aujourd'hui ? Ça reste une catastrophe quand même. Il suffit de voir les personnes, les familles qui ont tout perdu. Il ne faut pas avoir non plus une vision trop globale. Il faut rester sur l'individu, les familles. Ça a été une situation catastrophique, stressante pour beaucoup, en particulier les enfants, les personnes âgées. Et maintenant, on fait un travail plus de fond pour la reconstruction. Michel Rigaud, le nouveau président de la Croix-Rouge de Nouvelle-Calédonie, vous restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Merci.